la démocratie et les droits de l'homme. Il sera par la suite complété par Daniel Safou qui va résumer la déclaration en langue lingala, notre langue nationale. Et puis en appui, nous avons Maître Hervé Diakiese, qui est le conseil de Daniel Eliezer, l'un des conseils d'Eliezer Tamboué. Et puis nous aurons également Maître Georges Kapiamba, l'un des conseils, mais aussi président de l'ONG ACAJ, Association Congolaise pour l'accès à la justice, lui qui a toujours milité aux côtés des journalistes. Donc, nous commençons la déclaration en français qui sera lue par le journaliste Joël Kadendanga. Merci, chers confrères, pour la parole. Distingués confrères, distingués consoeurs, l'heure est grave. L'heure est grave, pour quelle raison? Vous avez appris, vous comme moi, l'arrestation de notre confrère Eliezer Tamboué, journaliste et présentateur du magazine Tokomi Wapi. Où sommes-nous? Ici, de retenir que cette arrestation fait partie des stratégies mises en place par le laboratoire du mal, par le laboratoire du pouvoir, pour taire les espaces d'échange et étouffer la liberté de la presse, où aujourd'hui on constate qu'il y a une catégorie de journalistes qui sont restés les seules personnes en qui notre population croit. On sait que la classe politique congolaise, personne n'en fait plus confiance. Et cette stratégie vise à intimider les uns et les autres, à ne pas avoir ces espaces, à ne pas parler, à ne pas dire la vérité. Et certains noms ont exfiltré des services de renseignement où un après l'autre, ces journalistes seront arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés, on va leur jeter de pièges sur le plan de la justice pour qu'ils soient jetés en prison. Certains pourront être tués et d'autres on pourra organiser des assassinats ou exactement des accidents. Ainsi, nous sommes appelés à nous souder les coudes. Et je vous appelle à la fable des porcs-épics. En Europe, il y a eu l'hiver le plus difficile qui n'avait jamais existé. Et pendant cet hiver, tous les animaux mouraient. Et quand ils mouraient, les porcs-épics ont compris qu'il faille qu'ils se mettent ensemble pour partager la chaleur. Et quand ils se sont mis ensemble, les piquants des uns blessaient les autres. Alors, comme ça piquait, ça faisait mal, ça créait des petites blessures, ils se sont éloignés. Et quand ils se sont éloignés, on a commencé à ramasser un porc-épic, un après l'autre, ils mouraient congelés seuls. Alors ils se sont dit non, non, autant que nous puissions nous blesser un peu, mais que nous puissions gagner en partage de la chaleur qui nous mettait en vie. Et ils sont rentrés ensemble. Je sais que parmi nous, il arrive que nous puissions nous blesser les uns et les autres. Mais pour l'instant, parce que l'heure est grave, nous sommes obligés d'unir nos efforts pour faire face à cette menace qui vise notre écrasement. Deuxième élément de ce point de presse, c'est le fait que cette arrestation de notre confrère et la plainte portée par M. Ngoï Kassanji vise à occulter les circonstances dans lesquelles le diamant a été stocké et la mort de propriétaire de ce diamant de 35 carats. C'est ainsi que nous invitons la justice, au lieu de s'acharner contre la presse qui a fait parvenir cette information à l'opinion, nous invitons la justice à approfondir ses enquêtes pour élucider les circonstances de l'extorsion de ce diamant et la disparition mystérieuse de son propriétaire.
Sur ce, nous recommandons aux autres journalistes d'approfondir leurs enquêtes sur cette question. Parce que maintenant, là, après avoir manqué comment clouer Eliezer au pilori, hier, certains laboratoires ont été surpris en train de faire un montage sonore qu'ils vont imputer à Eliezer Ntambwe. Et ce montage sonore sera bientôt là présenté par le plaignant, M. Ngo Kassanjou, pour dire que Eliezer Ntambwe lui avait demandé de l'argent. Et nous condamnons ce montage amateur qui vise à trouver des infractions sur la tête de notre confrère. Nous ne saurions terminer ces mots sans exprimer toute notre gratitude aux ONG de droits de l'homme qui nous ont accompagnés, principalement Maître Georges Kapiamba depuis plusieurs années, 20 ans bientôt. Il est toujours à nos côtés, il nous défend. Nous leur sommes très très reconnaissants. Et en laissant la parole à mon confrère Daniel Saf pour faire le résumé en lingala, nous allons également leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous dire un mot, mais on ne saura pas terminer sans demander à l'Assemblée nationale d'examiner et de voter la loi relative à l'accès à l'information. Parce que c'est tout ce qui est à la base de ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. Je vous remercie. Merci. Daniel Safou, merci faire le résumé en lingala. Ndeko. Vous avez 3 minutes. Ouais. Ko nangai Joël auti koloba lango la lokota ya français ezali bongo pola bokangami ndeko na biso Eliezer akangami na likambo nini likambo ya mwasi te ayibi te abomi te afingi te akangami na nzela musala na ye lokola nanu tozwimba note nde baloba na lokota ya français la dépénalisation des délits de presse journaliste akokangama kaka lokola boniama moto nyonso soko aza na mpate na telemi na fundi ye bakangi ye na bamboka mosusu ezalaka lisusu te yambo tokanga journaliste esengeli olandela procédure pamba te tozali na bakonzi na biso oyo bakambaka biso na nzela mosala oyo ana tangi Chilunde président INPC toza bongo na CESAC na kotalisa bino mukanda oyo CESAC akomelaki ndeko Eliezer esengelaki lelo amimonisa na baye bakambaka biso na mosala ki journaliste oyo tala ndeko Ngoyi Kasanji abangi biso te atosi bakonzi na biso te akei bongo na maboko ya bazuzi ya leta mezali na eloko esengeli na beta sete bandeko na ngai ezali likambo ya nini ezali likambo ya diamant bandeko bakolo diama bango baye epa Eliezer azala moko ya molobeli na bango ayambi bango na nzela musala na ye batalisi ete diama na bango oyo ndeko na bango esengelaki ateka yango na motuya bapesa ye mbongo ya moke ntango abandi kolandela makambo wana nde akokufa liwa na ye bamona yango na nzela malamu te bamoni ete ndeko Eliezer azali moko ya mongongo ndenge balobaka na lokota ya français la voix de sans voix baleki na nzela na ye ndeko Ngoyi Kasanji amoni ete akoki koetufe vérité na kokanga ndeko Eliezer ndeko na yebisa bino vérité oyo nazoloba lelo nazoloba ngo mpo na gouvernement nazoloba ngo mpo na présidence nazoloba ngo pour toutes les institutions de la République. Nous journalistes congolais nous avons des réseaux puissants, nous avons des réseaux très puissants ndenge bozalaka na tozana batu oyo bazali bande ya mboka ya makasi o babundelaka biso na ngongo nazolobela bino. Je salue le courage ya honorable Cécile Kienge na momo nazolobela bino. Je salue le courage ya Paul Sapou FDH na ngongo nazolobela bino. Je salue le courage ya batato baza pembe na biso boyebi musala kulutu na biso Georges Kapiamba salaka. Je salue le courage azaka ka avocat Eliezer te botale longine malamu akomi avocat na bino nyonso Hervé Congolais debout. Donc c'est pour dire que Ngoyi Kasanji akosami
lelo oyo bato balingi bayeba azali nani. C'est un grand dictateur na Mbujimayi, un grand dictateur. To mener d'investigation, il intimide tout le monde na Mbujimayi kuna. Comme état de droit eza nango te, akoma kobima tout puissant, mais à bete sika mabe. Il est allé toucher, là on ne touche pas. Le quatrième pouvoir, la première puissance du monde, c'est nous les journalistes. Nous allons le démontrer à travers l'arrestation de Gonabiso Eliezer. Na moment boye bayango, par nos réseaux, par nos investigations, na peut samino biloko mibale. Et loko liboso, biso moko ba juré ce lobby. Lobby vers 23h. Bokanga yango, botalisanga ba caméra. 23h na matonge. Toke ko kanga batu. Na ba investigation na biso, tout ça ba jouer cette investigation. Je vais la jouer cette investigation. Et les heures investigation. Bon soko remis likambu ya biso moko to investiga ngote. Toke ko kanga batu, bo kanga yango information mutu yango. Toke ko kanga batu lobby na matonge. Bazo sala montage ya son. Montage ya nini? Et les heures azo senga ngoika sanji $20,000. Biso moko na lingi boyeba yango, pamba te force na biso, c'est l'opinion nationale et internationale. Son on a déjà tous eu en lobby tokangi bango batongo ikasanji bazo monter son pour la la pièce à conviction tango ba rene ko samba balo bate et les airs à senga ke $20,000 te et les airs à senga mbongo te ata senga ke mbongo ndeko memena maboka bazuzi ko senga mutu mbongo ez infraction tout ça na mboka pasite ce qui na senga ez infraction a senga qui était pambate lobby na 23h je précise l'heure. Bisso moko ba journaliste. Ici je fais appel à Peter Chani. Ici je parle de Joël Kadé. To kiti pour la totale ndengani maramozo lekela to ke ko kuta batwana bazo monter son. Yango nde son balingi ba ventiler dans l'opinion télézer à senga kimo. Tala lokuta bato bazala kanango. Yami balé sengeli bokanga. À travers nos réseaux puissants. Oyo ngoika sanjaza impliqué. Ezali kambo Eliezer te. Esengeli bokangelo ko wana. Esengeli sikoto yeba likambo diamango ezali lolenge nini? Ngoika sanja yeba yango traçabilité lingo salama ya diamana. Diamana déjà en verse. Selon les échos qui nous parviennent, était kamaki déjà na 40 millions. Nako beta c'était la likambo ya population. Bino batu bozo votaka ba commerçant. Commerçant soit na politique à la bénéfice. Attends la intérêt population. C'est là où j'aimerais terminer. Je termine par une petite phrase. Ngoïka Sanj, tu n'as plus affaire à Eliezer. Ngoïka Sanj, tu n'as plus affaire à Eliezer. Ngoïka Sanj, tu joues au feu. Ce sont les journalistes. Toko barricade aux routes. Nous allons t'entraîner à l'échec. Bissom tout au salayo. Ce sont les journalistes qui ont façonné Ngoïka Sanj. Tu n'as pas dit respect aux journalistes. Sois reconnaissant. Nous t'avons façonné. Hier, tu étais commerçant. Aujourd'hui, tu es politicien. Ces passages-là, c'est l'effort que nous, journalistes, nous avons produit pour toi. Sois reconnaissant. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons passer la parole. Merci beaucoup, Daniel Safou. Nous avons passé la parole à Maître Hervé, avocat, l'un des avocats conseils de Eliezer. Cher confrère Georges Kapiamba, merci pour les cadres qu'il nous est donné. Et en ce qui me concerne, de vous parler de la situation qui concerne notre client Eliezer Tambwe. D'entrée de jeu, il est quand même important que je puisse vous situer le contexte de notre intervention, et là, puisque Daniel Safou a fait allusion tout de même au mouvement citoyen auquel j'appartiens, les Congolais debout, qui va être distingué dans la nature de mon intervention, dans la mesure où quelques allusions ont été faites sur le fait que nous sommes intervenus et qu'il y a eu un appui en ce qui concerne notre intervention par l'initiateur du mouvement syndicat de Kolo. Par après, je vais examiner avec vous les aspects procéduraux et les enjeux de l'affaire Eliezer Tambwe. Le mouvement citoyen congolais debout a à son sein des groupes d'action et d'intervention pour les cas de violations de droits de l'homme, pour les cas des victimes d'oppression et même des groupes de solidarité dans lesquels nous intervenons, comme on l'a fait aussi lors de la répression du 31 décembre avec les cas d'Orcas Makaya et certains autres cas. Donc c'est tout à fait normal que dans les cas qui concernent nos partenaires de la presse, que notre groupe d'action et d'intervention ait pu constituer une équipe d'avocats pour venir à l'appui d'Eliezer Tambwe, comme nous l'aurions fait pour toute autre personne, y compris les militants de notre mouvement.
c'est notre vision de la solidarité dans le combat. Raison pour laquelle nous sommes intervenus. Il n'y a là aucune autre analyse telle que les laboratoires de la Kabylie ont essayé d'apporter dans cette affaire qui justifie la présence du groupe d'action des Congolais debout. C'est notre vision, c'est notre solidarité pour les victimes des violations de droits de l'homme. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes intervenus et nous continuerons à intervenir dans cette affaire jusqu'au bout. Parce que si l'un d'entre nous se retrouve en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Porter atteinte à la liberté de la presse, c'est porter atteinte à la liberté d'expression de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi l'essence de notre présence dans cette affaire. Pour en revenir au dossier proprement dit d'Eliezer Tambwe, vous comprendrez, et vous risquez d'être déçus, déontologiquement parlant, j'ai des réserves en ce qui concerne le fait d'exploiter le contenu de l'audition ou le contenu de l'enquête préjuridictionnelle qui est en train d'être menée au parquet général, parce que c'est une étape secrète et qui est couverte par ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Néanmoins, je suis en mesure d'examiner avec vous quelques aspects procéduraux qui ont prévalu pour l'interpellation d'Eliezer Tambwe. Je peux examiner avec vous des aspects concernant le comportement actuel du plaignant pendant que notre client se retrouve en état d'arrestation et qui n'est pas en mesure d'apporter le démenti sur ce qui circule dans les réseaux sociaux. Je peux enfin examiner avec vous ce qui constitue aujourd'hui pour la défense de notre client l'enjeu réel de la procédure initiée à son encontre. S'agissant des aspects procéduraux, nous stigmatisons en premier, comme vous l'avez vu, l'interpellation d'Eliezer Tambwe par un acte de procédure extrêmement contraignant qui est privatif des libertés, en l'occurrence un mandat d'amener. Le mandat d'amener existe dans la procédure. Néanmoins, pour les décerner, il est justifié par des circonstances, parmi lesquelles le refus préalable d'avoir déféré à d'autres types de convocations, soit une invitation, une convocation ou un mandat de comparution. Si vous n'avez pas déféré à ça, si vous n'avez pas respecté cette modalité de convocation, on vous décerne un mandat d'amener. Les agents de la police judiciaire viennent se saisir de votre personne pour vous amener contre votre gré devant l'officier du ministère public. En ce qui concerne le cas d'Eliezer Tambwe, en aucun moment il n'y a eu d'acte d'invitation préalable. Automatiquement, on a décerné les mandats d'amener. Sa fuite n'était pas à craindre. Sa résidence n'était pas inconnue. La preuve que sa résidence n'était pas inconnue, à tout le moins sa résidence professionnelle, c'est qu'on est venu lui décerner le mandat d'amener sur son lieu de travail. Donc ce qui justifie a posteriori qu'on aurait pu aussi lui envoyer une invitation, une convocation ou un mandat de comparution sur les mêmes lieux. Ça n'aurait pas eu besoin de passer par un mécanisme de contrainte. Sauf que, dès le départ, Eliezer Tambwe a fait l'objet, en ce qui nous concerne, d'un mécanisme disproportionné de comparution qui, dans les cas d'espèce, ne s'est justifié aucunement. Quoi qu'il en soit, il est arrivé dans les locaux du parquet général. Je ne reviendrai plus sur ce que vous-même, dans les médias, vous avez signalé, mais je relève quand même cette pratique que les usagers des palais de justice et les professionnels du droit connaissent, c'est que plus les temps passent entre le moment où vous êtes amené à comparaître et le moment où vous êtes réellement auditionné jusqu'aux heures où on doit arrêter l'audition parce qu'il y a une circulaire du ministère de la Justice qui limite les temps où on peut continuer à procéder à des auditions dans les locaux du palais de justice. La logique est qu'on est amené à vous garder sur les lieux. Donc vous faites l'objet d'une mesure privative des libertés, puisque le mandat d'amener cesse de produire normalement ses effets dès lors que vous êtes amené devant l'autorité qui l'avait décerné. Donc Eliezer Tambwe a été auditionné dans des circonstances telles que on devrait justifier sa mise sous mandat d'arrêt provisoire, ce qui est d'ailleurs les statuts sous lesquels il se retrouve. Or, même pour ce mandat d'arrêt provisoire,
qu'il peut se justifier procéduralement parlant, si notamment... Nous avons constaté que dans ces dossiers, le dossier fondamental, c'est le diamant de 35 carats. Et la famille de la victime Félodi veut connaître la vérité. Est-ce que ce diamant a-t-il existé? Qui l'a pris? Il se trouve où? Cette vérité doit être connue de nous tous. Tous les Congolais doivent savoir qui détient ces diamants se trouverait où, qui l'a vendu et suivant quelle procédure. Aujourd'hui, il y a autant d'informations telles qu'il serait déjà vendu même en verse à 40 millions de dollars. Ce sont des informations. 40 millions Euros. Mais nous exigeons une enquête urgente et transparente qui devra au moins fixer l'opinion nationale et internationale sur les circonstances de l'obtention de ces diamants, aussi de sa vente, mais surtout du décès de Félodi. Parce que sa famille ainsi que le peuple congolais, nous avons tous droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Et enfin, nous relevons que pour les mêmes dossiers, le gouverneur Ngoï Kassanji avait déjà saisi le CESAC, l'organe de discipline, contre les fautes supposées commises par un journaliste à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pourquoi a-t-il choisi encore d'aller saisir la justice? Nous condamnons cette attitude, cette double démarche qui ne traduit pas dans les chefs du gouverneur Ngoï Kassanji un sens d'homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui recherche à faire souffrir des compatriotes. Parce qu'il avait déjà saisi ces sacs, il aurait dû se contenter de suivre la procédure devant ces sacs jusqu'à la fin. Et nous condamnons cet esprit de vouloir à tout prix faire bâillonner les journalistes lorsqu'il y a des faits leur imputés. Il nous semble que cela fait partie de plus en plus, à 9 mois des élections, une pratique à laquelle le pouvoir est en train de recourir. Parce que derrière ce dossier, selon les informations à notre possession, c'est un dossier qui est déjà récupéré politiquement. Et on voudrait faire payer à Eliezer Tambwe son courage, son engagement pour la démocratie et la liberté d'expression. Et nous condamnons cet état des choses. C'est comme ça que vous avez suivi que dernièrement un autre journaliste à Chikapa a été fait arrêter et détenu avant d'être libéré sous caution. Un autre aujourd'hui au cachot, nous avons appris à Kananga. Et dans un espace de plus ou moins 15 jours, nous avons autant de journalistes qui sont ciblés par les pouvoirs. Nous condamnons cet état des choses parce que ça crispe davantage les climats politiques, alors que tous nous voudrons que la décrispation politique se réalise pour que l'ambiance d'élection soit l'ambiance fraternelle et que la République démocratique du Congo se dote de nouveaux dirigeants. Donc nous exigeons rapidement la libération sans condition d'Eliezer Tambwe. Nous exigeons aussi une enquête transparente sur la question, les dossiers des diamants, parce que la famille de Félodi a le droit de connaître la vérité. Ainsi, on va mettre fin autour de ces dossiers et lui-même, le gouverneur Ngoï Kassanji, a tout intérêt à se soumettre à cette enquête pour qu'éventuellement qu'il soit lavé et qu'il puisse continuer avec sa carrière politique comme un grand monsieur, comme un monsieur républicain. Nous lui demandons instamment, et nous allons lui écrire encore, pour qu'il retire sa plainte. Parce qu'en voulant s'engager dans cette procédure, il doit savoir qu'il s'est engagé contre l'ensemble des défenseurs de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et ça ne sera pas une très bonne chose pour lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Nous allons assister à une séance, vous aurez à compléter, à une séance de questions-réponses. Mais nous allons seulement prendre... Les gens prennent ce qui est dit. C'est mieux que les gens fassent ce qui est dit. Sinon...
Il n'y a pas de souci, mais tout est donc Peter Tiani a qui veille sur nous, qui veille sur les journalistes. Nous avons des réseaux puissants, on le dit. Ici, je m'adresse au gouvernement. Nous avons, nous, des réseaux puissants. Donc, Okopola, Baganyaka journaliste était. Nous sommes le 4e pouvoir, la première puissance. Bisoyo, Toro gagné yo, Okokate. Qui ne sait pas que Ngoïka Sanji sème la terreur qu'on a dans Mbujimai? Qui ne sait pas que Ngoïka Sanji a intimidé Batukuna dans Mbujimai? Au monde, si quand on a politique, yo gouverneur aux anakopa ba diamant. La loi vous autorise, Tokosuki Sayo, Sokosuki Sabana, Nabiso Bakoma Osala ba moto, Tokosuki Sayo Ngoïka Sanji. Ceux qui ont une imputation dommageable. Après, Eliezer vient arrêter Daniel Safou. Mais c'est Ngoïka Sanji. Toko gagné yo. On ne gagne jamais les médias. Je répète, nous sommes le 4e pouvoir, la première puissance. Toko gagné yo. Mets-toi en tête, jamais un gouverneur peut gagner les médias. Bitumba Eliezer, Eza sur Eliezer te. Eza Bitumba Ngoïka Sanjina Diamant. Par nos réseaux puissants, Tozolanda traçabilité à Diamant. S'il faut comme en verse, mais c'est Ngoïka Sanji. Pour na Diamant, nous allons arriver. Il y aura traçabilité. Il y a Diamant. Donc, Batouba Kangali Kambouana. Eza Lisudi Kambute Ngoïka Sanjina Eliezer. Eza Likambo Ngoïka Sanjina Diamant. Bisoba Imboka. Et Sengi Toyeba. Diamango boni boni photo yeba et puis boyeba yango mbala liboso na isora mboka na biso sankuro bimisi diamant 35 kara au moni bino population bokena ko voter ba commerçant landara bénéfice bomoni bénéfice. Nous te disons Ngoïka Sanji, retire ta plainte. Na moment na zolo banayo ba réseau na biso ezo bouger, les lignes bougent. Yo kan sere les era emoko et les era emoko te Daniel Safazala Sima Mukebai Batunio Somoni Batelemia. Tu as affaire aux médias congolais et aux médias du monde. Nous ne sommes pas seulement des Congolais, nous sommes aussi des citoyens du monde. De par notre statut de journaliste, nous sommes des citoyens du monde. Tout journaliste c'est un citoyen du monde. Kebayo Okokate, to gagnons déjà a priori.